Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Alna et aujourd'hui, on continue notre série spéciale Campus France 2025-2026. Si tu suis cette série depuis le début, ça veut dire que prépares la procédure Campus France ou tu réfléchis à comment préparer pour l'année prochaine. C'est pas grave. Donc, dans cette vidéo, pardon, on va parler d'un autre sujet. Dans mes précédentes vidéos, j'ai déjà parlé de comment débuter la procédure Campus France, comment choisir son école, comment rédiger sa lettre de motivation. Aujourd'hui, on entre dans une étape décisive. Je parle d'un sujet important de l'entretien Campus France. C'est un moment clé, souvent stressant, mais je vais te donner en fait quelques idées, des conseils pour bien passer en fait en entretien sereinement. Salut tout le monde, moi c'est Alna, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à toutes les personnes qui me suivent déjà, c'est très gentil de votre part de continuer en fait cette aventure avec moi. Pour toutes les personnes qui viennent de tomber sur ma chaîne, installe-toi, abonne-toi, like, commente, partage. Sur ma chaîne, je parle un peu de tout. En ce moment, je suis en plein dedans, procédure Campus France, parce que c'est la saison, c'est le moment pour les gens en fait qui préparent cette procédure-là, c'est important. Et j'en parle. Je parle aussi de plein d'autres choses. Pour le moment, j'ai pas encore abordé le sujet, mais ça arrivera. Je parle un peu de ma vie d'immigré en France, en tant que maman, plein de choses en fait, blablabla. Je raconte ma life. Et j'ai reçu plein de messages qui me demandaient pourquoi je postais à 17 h ou 18 h au lieu de 14 h ou dans la matinée. Je vais faire un effort de mettre entre midi, on va dire 14 h, c'est large. Je vais pas donner un créneau direct midi parce que je pense que je pourrais pas le faire. Je vais essayer de faire un effort entre midi et 14 h. Comme ça permet aux gens l'après-midi de regarder, puisque lundi, c'est soit l'école, soit le boulot. Je vais essayer de mettre dans la journée que de mettre le soir. Donc, merci à vous, merci pour vos messages. On va continuer cette aventure ensemble et on se retrouve dans ce nouveau vlog. Bisous, à tout de suite. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. À quoi sert l'entretien Campus France? L'entretien, en fait, Campus France, c'est l'occasion de vérifier, en fait, c'est l'occasion, en fait, des agents ou les gens qui travaillent au CCF de vérifier la cohérence entre ton parcours, ton projet d'études et tes motivations. C'est simple. Donc, vois ça comme ça, te mets pas la pression, c'est juste ça. C'est, t'as fait un dossier écrit papier, là, c'est le moment d'aller soutenir ce dossier-là en face en fait des représentants, on va dire, des écoles dans ton pays. C'est comme ça qu'on va parler, qu'on va dire les choses. Ce n'est pas un examen, c'est plutôt en fait une conversation en fait professionnelle. C'est comme si tu envoyais un CV lettre de motivation, on te demande d'aller passer l'entretien, c'est juste en fait aller dire pourquoi et comment. C'est simple. Donc te mets pas la pression, te dis pas que putain c'est je joue sur ma vie. Non, non, c'est juste en fait un conseiller qui veut juste comprendre en fait ton projet, et c'est en fait, franchement, en fait, c'est une conversation en fait que tu vas avoir. C'est comme si en fait, je vais pas dire la soutenance parce que la soutenance c'est une étape cruciale quand tu termines tes études. Donc, stresse pas. C'est juste en fait une conversation et en fait pour ça en fait ils veulent juste voir si tu es prêt en fait pour ta vie étudiante en France. Ce n'est pas une épreuve qu'en fait que tu vas craindre ou te dire oh là là si je le loupe, oui c'est vrai que si tu le loupes tu foires enfin ta procédure, mais il te faut pas la pression, ça va se passer. C'est voilà, retiens juste que c'est une conversation professionnelle, tu vas juste aller soutenir ce que tu as écrit en face d'un conseiller qui travaille au CCF. Comment se déroule l'entretien? Tu seras convoqué éventuellement par mail une fois que tu auras validé ton dossier en ligne par Campus France. Une fois validé ton dossier en ligne, donc sur ton espace, l'entretien en fait va se dérouler entre 15 et 20 minutes, ça dépend. Et il est bien sûr en français, donc c'est juste ça. Et l'agent te posera des questions sur ton parcours académique, ton projet d'études, ton projet professionnel, encore une fois, très important, et ta motivation, en fait, à venir en France.
C'est bonnement des questions qu'on va te poser. Donc, en fait, ça, normalement, notamment, tu connais déjà, donc c'est facile. Parfois, il y a aussi des questions, en fait, sur ta vie quotidienne, ton budget ou ta connaissance sur la culture française. C'est logique parce que tu vas postuler dans un pays, pardon, il faut connaître ben, une partie, en fait, de sa culture. Voilà. Donc, tout bonnement, ce qui est à dire du déroulement en fait de l'entretien. Souvent en fait on pose des questions. En fait là je vais essayer en fait de te donner les questions en fait qui reviennent souvent dans l'entretien. C'est clé en fait. Et ça tu trouveras les réponses en fait. Tu trouveras des réponses. Donc tu vas avoir en fait une question, on va te dire pourquoi tu as choisi d'aller étudier en France, pourquoi la formation que tu as choisie précisément, pourquoi cette formation-là, pourquoi en fait tu as pris cette université-là, cette école-là. Donc, c'est pour tout bonnement des questions qu'on va te demander. On peut aussi te poser la question, quel est ton projet professionnel après tes études? Ah, encore une fois, projet professionnel. Comment comptes-tu financer tes études? C'est important, le financement de ces études, parce que tu vas venir, si tu n'as pas de bourse, deux fois tu n'as pas de parents, ils vont demander comment tu vas survivre. Que feras-tu si tu n'es pas accepté? Ça, ils nous posent. Donc, il faut savoir répondre. As-tu déjà voyagé en France ou en Europe? On te pose bien évidemment la question, hein, et on va te poser aussi la question, est-ce que tu connais la ville où tu vas, ou l'université, ou ce que tu vas étudier? Est-ce que tu connais en vrai des questions? Ces questions-là, tu as déjà des réponses. Donc, je peux juste te dire de préparer en fait des réponses en fait à l'avance. Bien évidemment, il faut rester naturel. Le but, c'est pas d'aller dicter tout comme un ordinateur, non, de rester naturel. Tu montres juste en fait que toi-même, tu as compris ton projet professionnel et que tu peux en fait débattre sur ça. C'est tout. Alors, dans tout ça, en fait, il faut éviter certaines erreurs, mais absolument. Beaucoup d'étudiants, en fait, échouent à cause de ces petites, en fait, erreurs que tu peux bien évidemment éviter. Donc, éviter surtout quand on va te poser la question de la formation, tu es incapable de le dire. Donc, ne pas connaître le nom de sa formation ou l'école que tu as demandé, ça, tu es obligé, même si c'est 10 000 écoles. Tu dois savoir, voilà pourquoi en général, la formation en fait que tu choisis doit être, en fait, toutes les formations que tu prends en fait doivent avoir un lien comme ça t'évite en fait de faire ces erreurs-là. Dire que je veux venir en France parce que j'aime bien le pays, oh là, non, 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 il y a trop de vagues. Oui, on aime tous le pays, mais ne mets pas ça en avant. En fait, appuie plutôt sur tes études en fait. Donner un projet professionnel flou, les gars. En général, quand tu es petite, on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Tu dis ce que tu veux faire plus tard, même si c'est pas ça que tu veux faire, mais on a tous un rêve, on a toujours un boulot qu'on veut faire, même si, bien évidemment, deux fois, on finit par pas le faire. Tu peux dire, en fait, par rapport à ton projet professionnel, tu restes carré, juste ce que tu vas faire. Parler trop vite ou stresser. C'est vrai que le stress, on peut pas l'éviter. Parler vite, ça arrive aussi parce que moi, des fois, quand je suis stressée, je parle vite. Et du coup, en fait, non, essaie de respirer, parle pas trop vite, ça va le faire. Ne pas soigner sa présentation. Oh là là, faut venir. On ne dit pas que non, costard ou robe de soirée, non. Mais viens fraîche, bien habillée. Et même si c'est en visio, prépare-toi, en fait, sois présentable. Viens pas façon, genre, non, on n'est même pas obligé d'aller acheter des nouvelles fringues, non. Tu peux prendre ce que tu as, mais sois soigné, en fait. Donc, un conseil, respire, souris et parle, en fait, comme si tu expliquais ton projet professionnel à un surveillant, à quelqu'un que tu connais, tu vois, d'une manière bienveillante et respectueuse. Respire, surtout respire, en fait, respire. C'est ça, en fait, quand tu sais que tu commences à caler, respire, rebombe, enfin, respire et réfléchis avant de parler, c'est tout. Alors, mes conseils personnels que je peux te donner, c'est simple. En général, je le dis souvent, mais pour passer des entretiens, pardon, du boulot ou quoi, entraîne-toi. Entraîne-toi à parler à haute voix. Tu peux parler tout seul dans ta chambre, tu fais tes questions, tu parles tout seul dans ta chambre. Tu peux même te filmer en train de faire l'entretien. Je sais que moi, quand j'étais à la fac, j'avais passé des entretiens. Tu vois, de fois, on te demandait de filmer, en fait, de tenir une conversation. Tu te filmes et tu envoies un CV. Voilà, c'est ça. CV, mais en vidéo. Pardon. Donc, tu peux essayer de faire ça.
tu te filmes en fait en train de faire l'entretien, soit avec quelqu'un de proche, un ami, une personne de la famille, tu essaies en fait de faire ça, on te pose des questions, tu réponds naturellement en fait, ne te fous pas la pression, on te demande pas de retenir de A à Z, non, tu formules tes phrases. En fait, de toute façon, c'est en fait un projet, tu es censé le connaître, donc fais un effort sur ça, de bien débattre. Tu vois, tu relis bien en fait ton dossier Campus France, ton entretien, tu le prépares avant, euh, parce que le conseiller en fait va s'appuyer sur ce que toi tu as écrit toi dans ton dossier. Donc tu prépares ça avec un petit résumé si tu veux, tu le fais. De ton projet professionnel, en fait, le mot-clé en fait de ton entretien, projet professionnel, ton école. Donc, tu réfléchis bien en fait, va pas dans tous les sens que non, on va me demander combien coûte la baguette en France. Certes, on peut te poser des questions, mais ça, c'est pas grave si tu connais pas parce que tu n'as jamais été en France, tu vois. Mais ton projet professionnel, il y a que toi qui peux le connaître. Donc, tu vas débattre sur ça, tu vas bien expliquer. En fait, sois toi-même. Ce qui cherche en vrai, c'est une personne sincère, motivée et cohérente, surtout dans ce que tu as mis. Va pas chercher, non, va pas chercher loin. Ton dossier, tu dois le connaître. C'est en fait, le seul conseil que je vais te donner, c'est ça. Connaître ton projet professionnel, les écoles que tu as choisies, en fait, débattre les villes. Tu n'es pas obligé de connaître la ville. Non, tu sors à gauche, à droite, tu prends. Non, la ville, oui. Pourquoi? Parce que j'ai choisi l'université. Peut-être tu peux aussi t'appuyer sur le prix de la formation, mais il y a plein de choses que tu trouveras. Mais ton projet professionnel, c'est le mot-clé. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. C'est les petits conseils que je pouvais te donner pour bien préparer ton entretien Campus France. Si cette vidéo t'a plu, merci à toi de liker, commenter. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. C'est totalement gratuit, s'il te plaît. Et force à toi pour ton entretien. Force, courage à toi. Ça va le faire. Écoute les conseils, prépare ton entretien, sois serein, zen et tout. Ça va le faire. Et on continue toujours pour le moment dans notre série Campus France. Et comme je dis souvent, je le dirai toujours, confie tes projets à Dieu et il t'ouvrira les portes pour les gens qui croient au Seigneur. Donc, n'hésite pas. Bisous. Je te fais plein de bisous. Bon courage à toi. Si tu as des commentaires, des questions, n'hésite pas à me les poser et je ferai des efforts pour te répondre, te donner la bonne réponse. On se retrouve au prochain vlog. À dimanche prochain. Bisous. Bon dimanche et prenez soin de vous.